toutes et à tous, ravis de vous retrouver pour ce nouveau Buzz TV de TV Magazine. Aujourd'hui, nous accueillons sur ce plateau un danseur qui, avec tous ses talents et ses qualités, pourrait très légitimement nous agacer un peu, Damien et moi. C'est un ancien champion du monde de breakdance qui est passé par plusieurs émissions de télévision dans lesquelles vous l'avez vu, Star Academy en 2005, Danse avec les stars en 2013. Il a avancé aux côtés de Madonna, il a été à l'affiche du film Let's Dance et aujourd'hui, il nous fait l'amitié de venir dans ce studio parce qu'il s'apprête à tenir un rôle dans une série dont l'audace va dépasser tout ce que vous pouvez imaginer. Bonjour Brahim Zaibat, merci d'être avec nous. On est ravis de vous recevoir. Russ, c'est le nom de votre série de la fiction qui sera disponible dès aujourd'hui à 18h. Ce sera juste après, vous regardez le Buzz TV et ensuite vous filez sur France.tv, voilà, avec toutes les fictions qu'on voit sur France TV/. C'est une fiction très innovante, vous interprétez le rôle de Samy. On va en parler dans quelques instants, mais déjà, la première chose qui m'intrigue, c'est que Russ, c'est R-E-U, et il y a 3 S derrière. Pourquoi les 3 S, Brahim? C'est Russ, c'est Maros. Bah non, parce que pourquoi les 3 S? Le verlan de sœur, c'est le verlan de sœur, exactement. Et pourquoi les 3 S? Parce qu'en fait, c'est une histoire de trois jeunes demoiselles. Exactement. Donc les 3 S pour les trois filles. Le public de cette série, on rentrera dans le détail après, à qui est-ce que ça s'adresse? C'est une série pour les ados, les jeunes adultes? C'est parce qu'effectivement, les 3 héroïnes sont des ados, mais après, il y a beaucoup de gens qui gravitent autour. Bah, honnêtement, ça s'adresse à tout le monde, parce que c'est vraiment populaire. Moi, je trouve que c'est une série qui va être très populaire parce que ça parle des problèmes qu'on a aujourd'hui, que ce soit du côté des filles, du côté des garçons. Il y a des histoires d'amour, il y a des histoires de problèmes qu'on vit tous les jours. Donc, je pense que ça va toucher un très large public. Les parents, daronnes, peuvent regarder aussi avec les ados. Franchement, sans là, problème. j'ai eu ma famille qui sont venus voir la première et les darons ont super kiffé. Quoi. Ils m'ont dit, j'ai envie de voir la suite, je veux voir la suite. Donc voilà, c'est la maman qui me disait ça. Donc dédicace à Pascaline, tiens, qui me disait ça. Donc, non, je pense que ça va être vraiment un très large public. Les daronnes vont adorer, vous avez vu. Donc vous restez avec nous, évidemment. On va parler de Russ dans quelques instants, un peu plus en détail de cette série, mais également de vos projets, Brahim. Et tout d'abord, voici évidemment les news médias que vous attendez tous avec Damien Canives. Salut Damien. Salut Nicolas, salut Brahim. Salut Damien. On démarre tout de suite ces infos médias avec un chroniqueur de C8 qui a dû se mettre en arrêt de travail. Oui, on va tuer le suspense tout de suite. Il s'agit de Benjamin Castaldi, l'ex-animateur de Secret Story, participé à un nouveau numéro de Touche pas à mon poste. C'était mardi sur C8 et à cette occasion, Cyril Hanouna a organisé des combats de boxe en plateau. Benjamin Castaldi et Guillaume Janton ont enfilé les gants tous les deux et se sont livrés à un combat, il faut le dire, sans merci, à base de crochets et d'uppercuts. Pendant ces rounds... Ils ont vraiment frappé. Ils ont frappé. Ils ont frappé, d'accord. Sans casque, ils n'avaient pas de casque. Le pire, c'est Guillaume Janton quand même, qui était assez cynique quand même, et qui est attaqué par derrière en plus. Exactement. Alors les échanges étaient assez virils, mais c'est vrai que pendant le tournage, rien de spécial à signaler, si ce n'est effectivement des coups qui étaient, on peut le dire, assez portés. Mais le lendemain, Guillaume Janton, qui animait alors la matinale de Virgin Radio, il a eu un SMS de Benjamin Castaldi qu'il a lu à l'antenne et où il indique qu'il avait une côte fêlée, figurez-vous. En fait, il avait une douleur sur le côté gauche, il s'est donc précipité vers un centre de radiologie pour avoir un diagnostic. Et résultat donc, effectivement, un arrêt de travail pour le boxeur du dimanche. Ça fait très mal, les côtes fêlées. Ça vous est arrivé déjà de vous blesser dans votre carrière, Brahim, en faisant de la danse, du breakdance? Ça m'est arrivé plusieurs fois, et en plus en parlant des côtes, je me suis retourné la dernière, et c'est en pleine tournée avec Madonna pour le MDN Tour. Donc c'était insupportable, je ne pouvais pas respirer, pas danser. C'est un cauchemar, les côtes. Mais comme les Américains, ils veulent que vous restiez sur scène, moi j'étais en piqûre d'insuline tous les jours avant le show. Du B12 shot, des piqûres qui te dopent, quoi. Tu vois, des piqûres d'insuline pour que... Des piqûres d'adrénaline. D'adrénaline, excuse-moi, insuline. Des piqûres d'adrénaline pour pas sentir la douleur, quoi. C'était avant chaque show, piqûre, le show, tu sens rien, et après tu souffres toute la nuit. Et voilà, j'étais comme ça pendant 1 mois. Donc les côtes, ça fait vraiment mal. C'est terrible. Mais du coup, si vous vous arrêtez, en gros, Madonna n'aurait pas supporté que vous vous arrêtiez, ou sa production, ou vous ne pouviez pas manquer Non, c'est pas ça, c'est que on a toujours des doublons. Si un danseur se casse la jambe, j'imagine, il ne peut plus rien faire. Bien évidemment, mais on a toujours des doublons pour s'il y a des blessures ou quoi pour remplacer. Mais après, quand on a des rôles assez importants dans les spectacles, les artistes souvent préfèrent ne pas changer. Parce que moi, j'étais beaucoup basé sur les portées, donc c'est-à-dire quand elle sautait, c'était beaucoup moi qui la rattrapais. Ouais, là, et là, il y a quelque chose de la sécurité, donc elle me dit côte ou pas côte, tu danses. Donc, vous avez laissé tomber personne dans les portées? Voilà, on a laissé tomber personne, tout le temps avec la petite larme quand même. La souffrance. Mais bon, ça va. Sans bouger. On a tenu le spectacle. Bravo, Brahim. Félicitations. On poursuit ces infos médias, Damien, avec l'élection de Miss France. Ça approche, c'est dans 10 jours. Ah oui, continuez de nous en parler tous les jours. Oui, ça fait à peu près 24 heures qu'on n'a pas parlé de l'élection Miss France sur ce plateau. Ça vous manque. Il
fallait qu'on se rattrape à quelques jours de l'élection qui se tiendra effectivement samedi 17 décembre en prime time sur TF1. Nous publions sur le site internet de TV Magazine une grande interview de Diane Lair. Diane Lair qui est l'actuelle Miss France. Et au cours de cet entretien, elle a donné de précieuses informations sur sa vie sentimentale. Elle indique que lorsqu'elle a été élue l'année dernière, elle était célibataire. Elle venait de sortir d'une histoire d'amour passionnée et il lui fallait du temps pour faire le deuil de cette idylle. D'ailleurs, elle indique dans cette interview qu'elle est toujours en reconstruction et que finalement, les tentations n'ont pas été si énormes que ça, puisqu'elle précise au cours de cet entretien que personne ne lui a proposé de rencard au cours de son règne Miss France. On a du mal à la croire, franchement, parce que moi, personnellement, je lui ai envoyé un SMS, vous voyez. Oui, il vous a peut-être ghosté, Damien. Hein. C'est possible aussi. L'élection de Miss France, on en parle beaucoup. Ça va arriver là. Donc ça fait toujours une audience assez extraordinaire. Beaucoup de gens critiquent en disant c'est d'un autre âge. Beaucoup disent aussi c'est une vraie tradition, il faut la garder. Quel est votre avis sur cette élection, vous ? Moi, Miss France, j'ai toujours bien aimé. Hein. Après, c'est bien. Vous avez regardé chez vous, on regardait petit Miss France Je vais pas dire que je me mettais toujours devant ma télé pour le regarder, mais ça m'est arrivé de regarder. Après, je trouve ça bien, mais après, comme je dis, moi, je préférais avoir un plus grand panel de filles. Parce que voilà, elles sont un peu toutes pareilles. Donc, en fait, la beauté de la fille en France, surtout en France, on a tous les styles, quoi. Donc, j'aimerais bien qu'ils élargissent un peu leur panel. Alors, c'est déjà le cas cette année, hein. Alexia Laurent-Joubert a élargi déjà l'âge. Des mamans peuvent participer, les filles tatouées sont plus refusées au concours et peut-être même dans un futur ouvert aux transgenres éventuellement. Tout ça, c'est des améliorations, des évolutions qui vous plaisent. Pour moi, qui me plaît. Bien sûr, aux États-Unis, ça fait des années que c'est comme ça. Voilà, pourquoi pas. Pourquoi en France, on ne pourrait pas avoir de tatouage. Moi, je connais beaucoup de femmes qui ont des tatouages qui sont magnifiques. Donc voilà, ça serait bien. Ce serait quoi pour vous la limite, la chirurgie esthétique trop voyante, par exemple, ou qui masquerait ce qui est vraiment si c'est trop voyant, oui, parce que voilà, on le voit, mais après, il y a tellement de personnes qui font de la chirurgie que tu remarques rien du tout. Oui, bien sûr, ça peut être fait discrètement. Ça peut être fait, voilà, donc non, moi, je laisserai ouvert à tout le monde. Hein, voilà, c'est au public de voter, en fait, pour moi. Je pense que ce serait bien que ce soit le public qui vote plutôt que les juges qui sont. C'est moitié-moitié pour le moment. C'est moitié vote du public et moitié. Le mieux serait que ce soit que le public qui vote. On vous a déjà proposé, Brahim, d'être dans le jury Ça m'est arrivé juste après Danser avec les stars. On m'a proposé d'être dans le jury, mais je pouvais pas parce que j'étais en préparation de spectacle et tout ça. Et après, je me sentais pas assez légitime pour moi d'être juge de Miss France. Donc j'ai très gentiment. Damien, vous vous rendez compte vous attendez ça depuis des années qu'on vous le propose. La prochaine fois, Brahim, pensez à nous pour donner votre place. Vous êtes au premier rang. Des années que Damien a fait la cour à Miss France pour essayer d'être dans le jury, ça marche. J'ai essayé de postuler pour faire le ménage au Zénith, mais ils n'ont même pas voulu. On termine ces infos, Damien, avec le chiffre du jour 2,3. Oui, c'est le nombre de Français, c'est en millions, hein, le nombre de Français qui ont applaudi la victoire de Manon. Alors Manon, c'est celle qui a remporté la 11e saison du meilleur pâtissier. La finale était diffusée hier sur M6. L'émission présentée, on le rappelle, par Marie Portolano, Cyril Lignac et Mercotte aussi. Ça représente 12,1% de part d'audience, ce qui n'est pas un mauvais score, mais il faut quand même souligner que c'est 900 000 téléspectateurs de moins que la finale de l'édition précédente qui a eu lieu donc en 2020. Est-ce que vous suivez aussi ce genre d'émission et est-ce que vous pourriez, vous avez fait Danser avec les stars ou Star Academy, dans votre domaine de prédilection, vous pourriez, si on vous invitait à aller faire de la pâtisserie au meilleur pâtissier, parce qu'ils le font avec les célébrités, d'aller partir à Koh Lanta, de faire un truc qui n'a rien à voir avec la danse. Vous pourriez Le pâtissier, je suis pas très doué en cuisine, donc non. Après, j'ai déjà fait The Island sur M6 qui passait. Exactement, avec Mike Horn, effectivement, à l'époque. Exactement, donc j'ai déjà fait, oui, moi la survie. Bien. Si c'est des émissions qui sont du bon divertissement, qui est pas trop gnangnan ou quoi que ce soit, oui, ça me gêne pas. Vous avez été souvent cité d'ailleurs lors de la dernière saison de Masked Singer, vous savez, cette émission sur TF1 où les gens apparaissent masqués. On pensait que c'était vous derrière le costume où se trouvait Laurent Mestret d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez suivi. Parce que comme Laurent Mestret, ils en font plusieurs. C'était le Chevalier, je crois. Le Chevalier, Laurent Chevalier. J'ai reçu aussi plein de textos. Est-ce que c'est toi? Vas-y, dis-moi, je veux la réponse. Je jouais le jeu. Je disais non, je peux rien dire. Alors que j'avais rien à voir avec vous êtes bon camarade. Vous saviez que c'était Laurent Non, mais bon, moi quand j'ai vu, parce qu'on m'a montré, j'ai imaginé que c'est lui, parce que comme je sais qu'il sait très bien danser et qu'on a à peu près la même carrure, je me dis, je pense que c'est Laurent. Ça doit être Laurent. Et c'était Laurent. Vous saviez que c'était pas vous en tout cas. Donc, de toute façon, vous aviez un indice que personne n'avait. Ça, je savais que c'était pas moi. Oui, il a fait durer le suspense. C'est pas la première année en plus qu'on me dit, des années précédentes aussi, on me dit, mais c'est toi dans Masked Singer et tout. Dès qu'il y en a un qui danse un minimum, il pense que c'est moi. Mais vous allez finir par y participer ou pas à cette émission? On vous l'a proposé? Non. Non, pas spécialement. Pas spécialement. Enfin, en tout cas, vous pourrez de toute façon pas nous le dire. De toute façon. Voilà, mais dans tous les cas, je pourrais pas danser parce que moi, je suis beaucoup plus sur les mains que sur les pieds. Donc, avec ces grands costumes, ça serait un peu.
c'est difficile. Ouais, vous mettre la tête au niveau des pieds, quoi. Voilà, c'est sûr. Exactement. C'est tout pour aujourd'hui. Merci Damien, évidemment. D'autres médias dès demain. On passe à la grande interview du Buzz TV avec notre invité Brahim Zaibat. Brahim, les Français vont visionner dans une petite heure ce soir la série Russ sur la plateforme France TV, France.tv. Ce sera dès aujourd'hui une fiction qui raconte l'histoire de 3 copines, vous en avez parlé, qui sont inséparables. On voit la bande-annonce actuellement, qui ont grandi dans la même cité. Ça se passe à Sète, dans le sud de la France. Vous interprétez le personnage de Samy, qui est un prof de danse. 10 épisodes d'une demi-heure chacun. Ça chante, ça danse. Il y a quand même un fond de violence, de trafic de drogue. Enfin, il se passe plein de choses. Est-ce que Russ, c'est une espèce d'ovni télévisuel, parce qu'on a rarement vu ce genre d'association d'éléments dans une série. Honnêtement, pour la France, c'est pour ça que j'ai bien félicité Momo, Théo et Elisabeth qui ont sur la base du projet. C'est complètement un ovni. Moi, quand on m'a proposé, que j'ai lu le script, je me suis dit, non, comédie musicale, c'est un peu bizarre. Bon, moi qui fais beaucoup de comédie musicale dans ma vie, je me dis, comment ils vont le tourner en série? Et en fin de compte, quand on était sur le tournage, la façon dont ils ont amené vraiment les chansons avec l'acting, ça se mélange tellement bien que franchement, j'ai été épaté, même moi quand j'ai vu les premiers épisodes. Franchement, un grand chapeau à eux parce que c'est clair que ça va être quelque chose de très spécial. Alors pour être très concret, c'est vrai que cette série repose sur 3 femmes, vous l'avez rappelé tout à l'heure, Nicolas, Ambre, Aïssa et Hanan, qui sont respectivement interprétées par Charlie Loiselier, Assa Silla et Inès Ouchaou. Qui sont ces adolescentes et qu'est-ce qui va leur arriver, pour être très concret? En fait, c'est 3 sœurs, 3 copines qui vivent dans la même cité et qui ont les 3 un horizon de vie complètement différent. Et en fait, il y a des... ce qui est cool, c'est pour ça que je ne peux pas trop spoiler, mais ce qui est cool, c'est que c'est vraiment 3 horizons différents, mais comme ils sont dans le même quartier et que ce sont des amies fortes, les histoires vont se regrouper, ça va se rattraper, et c'est un micmac de choses qui... Elles sont liées, en fait. Elles sont liées par l'amitié. Après, les histoires de vie sont tellement différentes que, voilà... Et, vous allez voir, c'est extraordinaire. Les 3 filles, en plus, jouent super bien. Elles ont reçu le prix. Elles ont beaucoup de talent, ouais, ça c'est vrai. Est-ce que c'est dur à caster en France? On sait, vous avez bossé beaucoup aux États-Unis, les pays anglo-saxons, on sait qu'on a un réservoir incroyable, ils savent tout faire, ils chantent, ils dansent, ils jouent la comédie, ils font tout. En France, plus difficile de trouver des gens assez complets. Vous avez trouvé un bon danseur, mais qui ne sait pas trop jouer, ou quelqu'un qui joue, mais qui ne sait pas danser ou chanter. Après, bon, moi, j'ai pas été sur la direction de casting, j'ai été casté moi-même. Donc, voilà. Mais quand j'ai vu les personnages qui sont représentés, comme par exemple Jamel, qui est aussi un danseur, acteur, chanteur, en fait, ils ont fait un casting qui est super top. En fait, en France, on a aussi beaucoup de talent, donc il ne faut pas oublier ça. La France a un très gros vivier de talent, et il faut en fait, leur laisser la chance de faire ces choses. Et en France, il y a des projets comme ça, c'est très rare. Donc là, ils ont trouvé les pépites. Je trouve que le casting est top. Il y a des rappeurs, il y a Demi-Portion, il y a Redouane Arjan qui est comédien, musicien, qui fait un peu de tout. Et tous ensemble, ça va donner Russ, quoi. Alors Brahim Zaibat, vous endossez le rôle de Samy, donc c'est un prof de danse. Comment vous décririez votre personnage? C'est les retours que j'ai, un peu le bâtard, un peu le méchant, un peu le mec qui est un peu dur. C'est tout ce que je suis pas dans la vie, en vrai de vrai. C'est un peu ça. Il fume un peu de drogue de temps en temps, voilà, ce que vous ne faites pas du tout. Exactement. Qui fait fumer les autres et qui est pas sympa. Ouais. Et en plus, la petite anecdote, c'est que pour de vrai, sur le tournage avec Momo et Théo, les réalisateurs, et j'étais là, il me disait, mais t'es pas assez méchant et tout. Je me dis, mais je suis pas méchant. Enfin, tu vois, il me dit, non, mais faut que tu sois plus bâtard. Il faut vraiment qu'on sente que t'es un bâtard. Faut que tu forces le trait, quoi. Force le truc, là. Et donc, voilà, je les ai écoutés. Et à la fin, je crois que ça marche bien. Vous avez joué le bon bâtard. Le bon bâtard. C'est vraiment jouissif de jouer un méchant. Beaucoup d'acteurs qui viennent me disent, je préfère jouer des méchants. C'est vachement plus jouissif que. C'est bien de jouer un gentil, mais un méchant, on s'éclate plus. D'après les rôles que j'ai fait, j'ai eu les 2 gros rôles que j'ai eu, c'était 2 fois un bâtard, donc ça 2 fois un méchant. J'ai joué d'autres rôles, c'est vrai, en plus gentil. C'est clair que c'est mieux de jouer le bâtard parce que tu peux plus te lâcher, tu peux envoyer des phrases que tu ferais pas dans la vraie vie, donc c'est vrai que c'est plus jouissif. Après, moi, je peux jouer tous les rôles, c'est pas un problème. Alors Russ, c'est une photographie de la banlieue française aussi. Vous, Brahim Zaibat, vous avez grandi dans le quartier du Mermoz, donc dans la banlieue de Lyon. Dans quelle mesure cette fiction est-elle fidèle à la réalité? Alors on chante pas, on danse pas comme ça. Ça c'est des comédies musicales, mais mais sur les problèmes de société qu'on voit dans déjà, on a tourné dans une vraie cité, dans la cité de Sète, là, qui est une cité extraordinaire. Déjà juste par le lieu, c'est incroyable. Et après les histoires qui se passent dedans, c'est vraiment ce qui se passe, c'est la réalité qu'on a nous dans nos cités. On voit ça tous les jours en bas de chez nous, que ce soit le deal, que ce soit les problèmes avec la police, que ce soit la violence, voilà, qu'on voit nos frères à nous qui partent avec les pompiers. Toutes ces choses-là que les gens voient à travers les infos, qui n'est pas forcément vrai à chaque fois.
Dans Rush, je pense qu'on se rapproche énormément de la réalité. Vous avez été marqué par ça dans votre enfance, par ce genre de scène qu'on voit dans cette fiction? Voilà, moi je viens de Lyon, avec des quartiers assez sensibles, donc oui, j'ai vécu pas mal d'histoires un peu extraordinaires, mais j'ai eu de la chance, grâce à la danse, de partir de ce milieu-là et de me retrouver dans des salles de danse plutôt qu'en bas des halls. Donc voilà, je l'ai vu, mais je l'ai entrevu et après... Vous en êtes vite échappé. Ouais, j'ai préféré la danse que de rester en bas des halls. Alors, on sait que tous les ans, l'ARCOM, qui est l'ancien CSA, déplore que des chaînes ne montrent pas assez de diversité dans leur programme. Alors Rush, en l'occurrence, c'est largement porté par les acteurs issus de la diversité de tout, ça tourne autour de la planète rap, du R&B. Est-ce que vous pensez qu'un jour, ce genre de série-là pourra voir le jour sur une grande chaîne? J'allais dire. Vous n'êtes pas sur France T, vous êtes sur le site de France TV, évidemment. Mais est-ce qu'un jour, on pourrait voir ça sur France 2, France 3, pourquoi pas TF1, M6 Je pense que ce Rush va être un élément déclencheur, vraiment. Je pense que dès que les gens vont voir cette série, complètement, c'est ce qui manque en fait sur nos grandes chaînes. Il nous manque des divertissements comme ça. Moi, personnellement, il y aurait plus d'émissions comme ça ou de séries. Je serais beaucoup plus derrière les chaînes de télé que derrière des sites internet ou derrière des plateformes. Donc j'espère qu'ils vont... Qui elles le passent, sur la plateforme, il y a vraiment de tout. Sur la plateforme, il y a de tout. Il y a des séries de rap, il y a des séries, toutes les séries américaines, tout ça. Alors qu'en France, c'est vrai que sur les grandes chaînes, on est encore vraiment trop sur le basique, sur les mêmes choses, ça se répète beaucoup. Je pense que c'est pour ça qu'aussi ils perdent un peu en audimat. Donc, mais par ricochet, Brahim, est-ce que pour que ces Hanan, Maïssa, Jamel, Bila, etc. soient davantage représentés à la télé, est-ce que vous serez favorable à des quotas? Comme ça, c'est fait un moment aux États-Unis, pour certaines émissions de télé ou pour des films, d'avoir un quota d'acteurs issus de la diversité, qu'ils soient noirs, hispaniques, asiatiques, etc. Ou est-ce que, pour vous, mettre des quotas, ça va être trop compliqué? Je pense qu'il ne faut pas mettre de quotas, non. Voilà, il faut faire un cast qui va avec l'idée que vous allez poser sur la table. Et après, non, un quota, c'est nul, c'est tout. Après, ça va toujours être là, tu vas avoir peut-être 2 personnes d'une certaine couleur, mais comme tu as un quota, tu vas devoir choisir entre les 2. Alors que tu prends les 2 dans ton truc, ça sera super. Moi, j'ai vécu ça avec des castings de comédie musicale. Quand on a deux personnes qui font la même taille, qui ont le même look, tu es obligé de trancher entre les deux. Alors que les deux sont géniaux, les deux. Donc tu te dis, à la fin, pourquoi pas prendre les deux, tu vois. Donc non, moi, je n'aime pas... Les compétences d'abord, quoi. Les compétences d'abord, le talent d'abord. Et après, tu trouveras une place, tu trouveras un autre lieu, au lieu de lui dire, non, je suis désolé, t'as trop le même style que lui, donc ça je trouve, non, j'aime pas trop les quotas. Pas les quotas, Alors dans Rush, au total, 21 chansons, 24 chorégraphies. Ces chorégraphies ont été imaginées par Cathy et Matchoua. Mais vous n'avez pas été mandaté alors pour cette mission? Vous auriez pu le faire? J'aurais pu, bien évidemment, mais après, comme je dis, moi, ces derniers temps, dans ma carrière perso professionnelle, je me dirige beaucoup plus vers l'acting. Donc voilà, je préfère qu'on m'appelle pour avoir un rôle, qu'on me dise, tu sais quoi, on m'aurait dit, soit t'es acteur, soit t'es chorégraphe sur Rush, j'aurais dit tout de suite, je préfère faire acteur, quoi. Je veux pas... La chorégraphie, je le fais, c'est mon métier déjà, donc c'est pas un problème. Vous le faites dans un autre contexte. Je le fais, voilà, pour des clips ou pour quoi. Ok, mais là, en ce moment, je veux faire de l'acting, donc j'ai dit... Allez, je prends le rôle d'acting, j'écoute pas quand elle fait les chorés, comme ça je parle pas, je reste derrière dans mon coin. Vous demandez votre avis de temps en temps quand même, de 3 trucs? Après, voilà, tous les danseurs entre professionnels, on s'entraide, c'est-à-dire s'il y a quelque chose que je vois un petit truc où je dirais peut-être, ça serait peut-être mieux, bien sûr. En plus, Cathy était très à l'écoute et ça s'est fait tout seul. Cathy est très très fort dans son domaine. Donc voilà, on n'a pas eu besoin d'échanger sur ça. Les chorés qu'elle a proposés étaient excellentes, donc voilà, on les a fait. Vous allez voir le résultat d'ici très peu. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup comme danseurs, et on a l'impression que la comédie, c'est quelque chose vers lequel vous voulez de plus en plus aller. Brahim, je me trompe ou pas? Est-ce que c'est vraiment le secteur que vous voulez explorer? Complètement, parce que, comme je dis depuis le début, nous, les danseurs, en fait, on est des comédiens, mais sans parole, sans la voix. Nous, en fait, sur scène, on arrive à donner et transmettre des émotions juste en dansant, par le biais du corps. Donc, on dit, c'est la suite logique pour un danseur, pour moi, c'est de jouer. C'est-à-dire de sortir sa voix, ou de chanter, ou de faire quelque chose où tu parles. Parce qu'en fait, on a tellement dansé, moi ça fait 35 ans que je danse, enfin 30 ans, j'ai tellement dansé et pas assez parlé sur scène, d'être toujours sur une scène où tu as 40 000 personnes, j'ai fait des 60 000 personnes où tu dis pas un mot, c'est frustrant un peu. Donc l'acting, c'est vrai que c'est la suite logique pour un danseur. C'est bien, On parle de Starac, Damien, un peu quand même. Quand même. Ça vient de se terminer à l'instant. TF1 a relancé l'émission cette saison et vous y avez participé en tant que danseur. C'était en 2005, sous la houlette à l'époque de Kamel Wally. Vous gardez quel souvenir de cette époque? Moi, c'était extraordinaire. Moi, c'était ma première grande télé. Moi, je sortais de Lyon. J'étais le petit danseur de Lyon qui sort de nulle part. Bon, on venait de gagner le championnat du monde, donc c'est pour ça aussi qu'ils nous ont appelés. Et Starac, à l'époque, c'était un carton, 7-8 millions de téléspectateurs. La plaine Saint-Denis, j'arrivais, les taxis, les gens devant, les paparazzis, les mangins.
Voilà, en plus, j'ai eu la chance de danser avec Charles Aznavour. Ah ouais. À cette époque, voilà, donc j'ai fait Viens voir les comédiens avec Charles Aznavour. Donc les répétitions avec lui, tout ça. Ma mère qui est ultra fan de Charles Aznavour. Pour moi, c'était un honneur de danser avec lui et ça, c'est un souvenir mémorable pour moi. C'était l'époque où Magali Veil a remporté Star Academy ou vous Je ne pourrais pas vous dire. Non, 2005, c'était pas encore. C'était pas encore. En tout cas, j'étais déjà aussi avant, j'avais déjà participé. C'était après Grégory, l'année après. Moi, j'avais fait aussi l'année où il y avait Michel qui a volé l'orange. Ah oui, absolument. Oui. Voilà, donc j'avais fait ça. J'avais dansé avec eux en tournée. Et via ça, ils m'ont fait venir sur le Prime l'année d'après. Et l'année de Michel, c'était Elodie Frégé qui l'avait remporté. Absolument. Vous avez regardé cette année la reprise un peu comme ça, par curiosité? Honnêtement, non, j'ai pas eu le temps du tout. Parce que je travaillais pas. Vous n'avez pas eu les chorégraphies dingues de Yanis Marshall. Yanis Marshall, que j'adore, que je salue au passage, qui est très, très... un personnage assez incroyable. J'ai travaillé avec Yanis Marshall, j'ai fait des chorés de son style et j'adore. C'est très compliqué, il faut porter les talons, mais c'est très technique et franchement, bravo. Alors, on parle aussi de Danse avec les stars, vous y avez participé, hein, c'était la 4e saison de Danse avec les stars, c'est Alizé même qui avait gagné cette année-là. Est-ce que vous êtes resté en contact avec vos camarades de l'époque et même avec Katrina Pachette, qui était votre danseuse, vous a accompagné? Vous aviez été jusqu'où déjà pour rappeler? On est arrivé deuxième, on a pas fait le face-à-face contre Alizé. Contre Alizé et Grégoire Lyonnais. Et Grégoire Lyonnais, bien sûr. Son mari aujourd'hui. Exactement, je salue au passage. Bien sûr, je suis resté en contact avec tous. C'est vraiment... Dans ces les stars, quand tu commences cette émission avec eux, tu connais personne. Quand t'en sors, t'es avec une famille. Donc, logiquement, toutes les personnes qui ont fait DAL, je pense qu'ils sont tous restés en contact avec les danseurs parce que c'est vraiment une grande famille. Donc moi, aujourd'hui, je suis tout le temps avec eux. On boit je travaille aussi pas mal avec Katrina. On donne des stages à l'étranger. On va... Donc ouais, je suis tout le temps avec Maxime, Christophe, toute la famille, c'est une grande famille. Et vous aimeriez pas rejoindre Danse avec les stars, mais en tant que danseur professionnel cette fois-ci? Non. C'est pas pour dire que j'ai pas du tout envie, c'est que je suis pas assez légitime pour être danseur pro, Danse avec les stars. De danse de salon, vous voulez dire? C'est impossible, voilà. On en a peut-être discuté, mais j'aurais dit c'est pas possible. Il y a 10 danses à apprendre, je suis pas pro du tout là-dedans. Ça serait mentir d'être tout danseur pro, de danser avec les stars, donc c'est pas possible. Donc j'aurais bien aimé, mais il faut que j'ai des années d'entraînement avant de pouvoir être danseur pro dans DALS. Donc non. Pas pour tout de suite, Brahim Zaïba. Merci Brahim, vous restez avec nous pour notre dernière rubrique, pour le meilleur et pour le pire. Le meilleur pour le pire, notre dernière rubrique avec Brahim Zaïba qui nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. On va démarrer par le meilleur. Si je vous demande aujourd'hui le meilleur souvenir de votre carrière professionnelle, qu'est-ce que c'est le truc le plus dingue, le souvenir que vous avez en tête comme ça? Quand vous partez en tournée avec Madonna, par exemple, c'est le rêve total, ça ou pas? Très honnêtement, moi j'ai 2 souvenirs qui resteront gravés. C'est notre premier championnat du monde avec mon groupe. Parce que de Breakdance en 2003, voilà, j'avais 16 ans à peine. Nous, on venait d'une petite banlieue de Lyon, on était invités en Allemagne et on a remporté devant 16 000 personnes le championnat du monde. Donc là, c'était une joie immense. C'était le jour où, dans ma tête, j'ai dit c'est fini, j'arrête l'école, j'arrête tout, je vais danser. 16 ans, ouais. 16 ans. Normal, et après, c'est le Super Bowl avec Madonna. Ça, c'est l'événement le plus gros de la planète. Oui, c'est 1,5 milliard, 2 milliards de téléspectateurs, je sais plus, c'est monstrueux. 118 millions. Et aux États-Unis, c'est la moitié de la population regarde en fait. C'est le plus gros événement où c'est là la plus grosse pression que j'ai eue. Donc pour moi, il y a 2 événements dans ma vie. C'est vraiment le premier avec mon équipe et ensuite le Super Bowl, qui est le truc du tuer avec Madonna. Pour un danseur, c'est la scène ultime. Oui, Madonna, grâce à laquelle vous avez connu une carrière internationale aussi, d'une certaine manière. Vous êtes toujours en contact ou pas avec elle? Oui, on souhaite les anniversaires, on est toujours en bon terme, on parle à la famille, les enfants, mais... Ni plus ni moins. Ni plus ni moins, ok. Votre pire souvenir maintenant, vous avez raconté celui des côtes cassées là, qui était pas mal déjà. Ouais. Ah, oui, il y a pire que ça comme souvenir de carrière, un truc gênant, embarrassant. Ma première grosse blessure en fait, quand je me suis cassé le genou. C'était pareil, on venait de gagner le championnat du monde, on venait de sortir un nouveau show avec Pokémon qui tournait dans la France entière, on partait même à l'étranger. On faisait le monde entier. Et voilà, les deux premiers mois, on kiffe, on fait tout. Et là, je me casse le genou. Et là, c'est 6 mois d'arrêt, presque 1 an d'arrêt. Et là, c'était horrible. En plein dans ta carrière où tu es au top de toi-même, que tu te blesses et tu es obligé de rester chez toi, tu peux plus marcher. C'est ça, c'est le pire souvenir. Et vous étiez déprimé à ce moment-là? Comment on fait pour surmonter ça? Ah, tu déprimes complètement quand tu sais que tout ton groupe est en tournée, quand tu les appelles et qu'ils disent ouais, là on est au Vietnam, et là on est ici et tout, et toi t'es dans ta chambre avec ton genou cassé. Je peux dire que tu déprimes fort.
Donc en fait, tu sors pas de chez toi, tu regardes la télé. Mais bon, après, j'ai eu de la chance d'avoir des amis autour de moi qui me disaient, allez, viens quand même, on va s'entraîner. Ouais. Donc j'avais mal à la jambe, mais je me mettais sur les mains. Donc ça m'a permis de garder mon niveau et de repartir de plus belle. Super. Donc c'est les blessures, c'est chiant. Et vous n'auriez pas besoin d'être blessé ce soir, oui. Croyez-moi, pour regarder Russ qui sera disponible sur France.tv dès 18h aujourd'hui, ce jeudi 8 décembre. Et puis après, évidemment, en replay, vous le regardez absolument quand vous voulez. Merci Brahim. Ne manquez pas évidemment cette série qui est absolument incroyable. Et nous, Damien, on sera là demain, oui, comme d'habitude, pour la dernière de la semaine. Absolument, un journaliste qui était aux commandes de C'est Politique, qui aujourd'hui anime C'est ce soir et qui viendra nous parler de la fabrique du mensonge. Il s'agit de Karim Rissouli qui sera avec nous demain sur ce plateau. Ce sera dès demain pour un nouveau Buzz Télé. Excellente journée à toutes et à tous.